Yo tout le monde, je suis le Capitaine Glochard. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un gunpla qui est issu d'un nouveau grade appelé MGSD ou aussi appelé Master Grade Super Deformed. Comme son nom l'indique, c'est la fusion entre deux grades. Ça reprend les principes du grade SD, à savoir grosse tête et petit corps, mais dans un format un peu plus ajusté, car on récupère également la structure interne d'un kit Master Grade avec toute sa mécanique, ses détails, mais aussi les amplitudes de mouvement qui permettent d'obtenir justement des posings beaucoup plus sophistiqués qu'un simple grade SD. Et c'est ce qui explique aussi la différence de proportion entre un kit classique SD et MGSD. Pour ceux qui étaient réticents en se disant juste que c'était un cross silhouette appliqué sur un SD, détrompez-vous, ça n'a absolument rien à voir. Et ce que je vous propose pour introduire mon retour d'expérience, c'est de commencer par le design du kit qui se nomme le Gundam Freedom. La première chose qui frappe, c'est le nombre de détails. Peu importe la pièce, nous avons droit à plein de petites lignes qui permettent d'accentuer le caractère du Gundam. Là, c'est déjà bien fourni, alors que j'ai même pas mis le panel line ou même les stickers. Ça viendra dans un second temps pour la partie customisation. Mention spéciale également pour les clear parts, qui eux aussi bénéficient de détails intéressants. On a des pièces transparentes avec un moulage hyper soigné, en plus des belles petites textures. Sans parler du regard foudroyant du Freedom, je n'ai jamais vu ça sur un kit SD ou même MG ou PG, et ça apporte clairement une belle prestance. J'ai aussi beaucoup aimé les petites pièces avec un rendu métallique. Alors ok, on voit que c'est du plastique, mais ça permet cependant d'obtenir un contraste intéressant. Et au pire, si vous voulez un rendu métallique justement pour ces pièces, vous pouvez utiliser les feutres de chez Despia, en particulier le numéro 7, qui a un rendu gunmetal, et qui s'applique surtout très rapidement. Sur le plan form factor global, je trouve que Bandai Namco a fait un excellent travail pour ce Gundam Freedom. Cependant, si je devais apporter une seule critique, ce serait d'avoir une tête encore plus grosse que celle actuelle, pour vraiment avoir ce côté chibi. Car là, même si on a des membres beaucoup plus grands, plus élaborés qu'un kit SD, en fait, au niveau de l'échelle, la tête du MGSD a exactement la même tête que le SD. Après, c'est une question de goût, mais vous le savez, j'aime bien chipoter. Niveau de l'assemblage, comme d'habitude, c'est un plaisir de devoir dégrapper les pièces et de les assembler afin d'obtenir un bel objet. La satisfaction, elle est là après 2 jours de montage. Entre la session de stream que je fais avec vous chaque mardi soir et ma session off, j'ai à peu près compté 2 jours en prenant bien sûr mon temps. Parce que vous le savez, j'aime pas speeder quand il s'agit de monter des gunpla, j'aime bien prendre mon temps pour encore plus savourer le montage. Cependant, lors de la construction, j'ai rencontré 2 problèmes. Le premier, j'ai envie de dire, c'est plus de l'étourderie de mon côté, qui a failli me coûter très cher. En fait, sur la page 15 du manuel, si on regarde la phase numéro 12, on peut voir qu'il faut placer les ailes dans un sens bien précis. Moi je me suis planté, j'ai mis l'aile dans l'autre sens parce que j'ai inversé les pièces et en fait quand j'ai voulu séparer les 2 ailes, eh bien j'ai dû forcer beaucoup. Mais quand je dis forcer, c'est genre forcer. En fait, le connecteur employé pour fixer les 2 ailes est super bien pensé, au point où il est très difficile de déconnecter ces 2 éléments. Et je vous jure, quand je voyais la pièce qui était située entre les 2 parties, qui était en train de se plier à force de tirer, je commençais à avoir très chaud. Sachant que dans le bureau il fait 30 degrés, je peux vous dire qu'on pouvait cuire une pizza sur mon front. Mais au final, j'ai quand même réussi à corriger le tir. Donc vraiment, sur cette partie-là, faites attention. Et le deuxième souci, et là je pense que je suis un cas peut-être isolé, les 2 pièces rouges qui sont situées sur les épaulettes ont malheureusement un effet de relâchement, aussi appelé effet de loose. C'est-à-dire, elles ne tiennent pas. Heureusement que j'ai encore mes John Guard de chez Rise of Gunpla qu'on m'avait envoyé, donc c'est de la marque Gun Primer. C'est rapide et facile à mettre en place pour corriger ce problème, car c'est déjà prédécoupé et aux bonnes dimensions. En plus, c'est pas cher, et surtout, ça dure longtemps, parce que figurez-vous que je n'ai toujours pas racheté de planche de John Guard. Mais bon, comme dit, je suis peut-être un cas isolé, car comme vous le savez, que ce soit au niveau de nos gunpla ou même des plameaux, il est toujours possible de rencontrer des effets de relâchement sur des pièces. Des fois il y en a pas, des fois il y en a. C'est le jeu. Quand Bandai avait teasé son nouveau grade, le MGSD, ça montrait bien que le premier kit allait bénéficier d'articulations hyper avancées, genre des choses qu'on n'avait jamais vues encore sur des grades SD. Eh bien figurez-vous que la promesse est tenue. La tête bénéficie d'une belle amplitude de mouvement, avec une bonne gestion de l'inclinaison quand il s'agit de mettre le Freedom en mode vol. Bon, cette partie-là, vous allez me dire, c'est pas ouf, c'est normal, on a déjà ça sur d'autres kits, je suis entièrement d'accord, mais par contre, ce que vous allez voir maintenant, là ça change tout. Les épaulettes sortent du corps, mais surtout, les épaulettes sont totalement indépendantes et possèdent des articulations pour se mouler en fonction de la posture du bras. Et ça m'a juste fait délirer quand j'ai commencé à manipuler le kit. Évidemment, après cette masterclass, on peut voir que l'avant-bras et les poings peuvent pivoter en 360 au calme. Les doigts sont également articulables, alors certes, pas au niveau des phalanges, mais pour un kit SD, j'ai envie de dire, ça fait largement le taf. On a également droit à une petite extension au niveau de l'avant-bras pour l'allonger. Grosse surprise pour le buste et le bassin, l'inner frame permet de taper une zumba lunaire. Le corps s'étire au calme et peut s'incliner. Je préfère 100 fois mieux ce
ce système-là qu'un système à boule unique pour orienter le bassin et le buste. Je trouve les mouvements beaucoup plus safe, beaucoup plus techniques. Là, on sent clairement qu'il y a une belle robustesse. Sinon, au niveau de la culotte, je n'ai rien à dire. On est sur une culotte du turfu. Et au niveau des jambes et des pieds, je n'ai pas les mots. C'est mignon et hyper sophistiqué à la fois. Pour les accessoires, on a droit à une belle panoplie d'objets pour équiper notre Freedom, à un beau pampan qui arrive à bien se caler dans le point articulé, et si besoin, il peut se fixer sur le dos du kit. Le bouclier est également bien pensé, car il se fixe au niveau de l'avant-bras, avec en bonus une poignée pour la main. Et au niveau des sabres laser, alors comment dire, moi j'ai un problème avec cette partie-là. Ça fait des années qu'on se prend des sabres laser tout mou. Je ne comprends pas pourquoi Bandai continue à nous fournir des sabres laser tout mou, alors qu'ils sont capables de produire des clear parts hyper détaillés et même texturés maintenant. Je vous jure, non seulement c'est pas droit, mais même une paille est beaucoup plus droite et plus rigide que les sabres laser qu'on a dans nos kits. Perso, moi ça me perturbe d'avoir ça, parce que quand on doit faire justement des beaux shootings avec, le fait d'avoir un sabre laser qui n'est pas droit, qui est légèrement courbé, c'est pas ouf. Bref, mis à part ce point négatif, c'est quand même cool parce que, mine de rien, les sabres laser tiennent super bien dans les points du gunpla, et en plus, on peut les fusionner ensemble, ce qui permet d'obtenir un côté ultra badass pour le Freedom. Concernant le backpack, même si ce n'est pas considéré comme un accessoire, mais plutôt comme une pièce maîtresse du gunpla, perso, je trouve que c'est la folie. J'ai beaucoup aimé la gestion des articulations au niveau des ailes, ça fait vraiment classe, et à défaut de ne pas avoir une action base pour le faire tenir debout, bref, vous l'aurez compris, ce kit est une véritable masterclass, ils ont tenu leurs promesses, et ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir tout ça à travers un florilège de postures. J'espère que ce retour d'expérience vous aura plu. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà monté ce kit? Si oui, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou alors directement sur le Discord. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre le Discord, je vous ai mis le lien dans la description. On parle de gunpla, mais également de tech. Et nous allons bientôt atteindre la barre des 1000 abonnés. Sinon, au niveau du prix du kit, on est à 55 €. Mais si vous utilisez mon code CHACHACHA, vous obtiendrez moins 5% sur le site de Rise of Gunpla, et cela sans minimum d'achat. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, Bandai Namco a annoncé qu'il y aura un nouveau MGSD, à savoir le Barbatos. Il bénéficiera, comme le Freedom, d'un petit corps avec une grosse tête, mais surtout avec des accessoires et des articulations avancées. Donc je vous invite à vous abonner si vous voulez voir ce kit prochainement sur la chaîne. N'oubliez pas de me laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo, c'est gratuit, ça vous prend une seconde et ça permet de référencer mon travail sur YouTube. Je vous donne rendez-vous mardi prochain à 21 h sur Twitch et dimanche prochain pour une nouvelle vidéo autour des gunpla ou de la tech. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat, bisous!